La Shoah, Ouais. c'est un sujet de roman des années 90, des années 80. Ouais. Pourquoi y revenir dans les années 2000? Mais dans les années 80, j'ai découvert donc ce village, le village de l'Allemand, un village en Algérie où vivait un criminel de guerre. Et puis à partir de là, enfin, je me suis renseigné et donc Un Allemand. un Allemand, c'est un Allemand, oui, qui est devenu algérien, qui s'était converti à l'islam, qui était marié, qui avait des enfants, qui était même chef d'un village. Et évidemment, c'était sur le plan romanesque, c'était très intéressant comme sujet. Alors j'ai étudié, puis j'ai découvert que cet homme était un criminel de guerre, qu'il avait fait les camps d'extermination. Et donc à partir de là a commencé une réflexion sur la Shoah qui a duré 20 ans et même plus. Et pendant toutes ces années-là, j'ai fait une addiction à la Shoah. Je passais mon temps à lire, je crois avoir tout lu. Et je suis devenu, je pense, un grand spécialiste de la Shoah. J'ai vraiment tout lu là-dessus. Et voilà. Et puis donc, dans les années 90, guerre civile en Algérie, qui ressemblait, l'islamisme arrive, et je redécouvre en quelque sorte le nazisme que j'ai connu dans les livres. Pendant 20 ans, j'ai étudié le régime nazi, les camps, les exterminations, etc. L'islamisme arrive dans mon pays, en 90, et je vois des similitudes étranges. Alors j'ai donc étudié l'islamisme. Et plus j'étudiais l'islamisme, plus je découvrais que réellement c'était la résurrection du nazisme, quoi. Et l'islamisme serait un véritable nazisme s'il trouvait un chef comme Hitler. Pour le moment, il n'a pas trouvé ce chef. Ils avaient Ben Laden, mais Ben Laden c'était un plaisantin, c'était un petit, il n'a pas l'envergure de... El-Baghdadi, c'est aussi un plaisantin. Il n'a pas la carrure, il n'a pas... Il leur manquait deux choses. L'islamisme, il lui manquait deux choses pour être réellement le nazisme. Il lui manquait un chef charismatique et fou, comme Hitler, et il lui fallait un pays avec une base industrielle. L'islamisme est à la recherche de ça. Alors ils ont essayé de se constituer cette base en Algérie, parce que la base industrielle, c'est un grand pays, riche, une base industrielle importante, mais ils ont échoué. Ils ont regardé ici et là, au Soudan, à droite, à gauche, et finalement, ils ont réussi maintenant à accrocher quelque part. Mais il manque l'homme capable de fédérer l'islamisme. L'islamisme est éclaté en 1000 petits morceaux. Je me suis dit, je vais écrire cette histoire-là, de cet Allemand-là. Et puis, j'ai bien réfléchi, j'ai eu beaucoup de doutes sur moi-même, parce que un écrivain se pose toujours la question de la légitimité. Est-ce qu'on est légitime pour parler de quelque chose? La Shoah, c'est une extermination des Juifs, c'est un problème européen. Je ne suis pas européen, l'Algérie n'est pas l'Europe, on est loin. Voilà. Mais après, je me suis dit, il faut passer ce barrage-là psychologique. La Shoah n'est pas le problème que des Juifs. La Deuxième Guerre mondiale en Europe n'est pas que l'histoire de l'Europe, c'est l'histoire du monde. Et ça nous concerne tous, qu'on habite en Afrique, ou on est concerné en tant qu'être humain. Donc j'ai commencé à écrire, et puis après j'ai changé d'angle. Je me suis dit, raconter l'histoire d'un criminel de guerre, c'est pas si intéressant que ça. Les criminels de guerre, il y en a partout, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de se poser la question des enfants des criminels de guerre. Eux, quelles questions se posent-ils, eux? Est-ce que si mon père est un criminel de guerre, est-ce que moi je me pose la question? Si j'étais dans cette situation, est-ce que je suis responsable des crimes commis par mon père? Est-ce que je suis l'héritier de cela? Est-ce que je suis un criminel de guerre dans mes chromosomes, et que j'ai vu la même chose se produire en France? Parce que, évidemment, j'ai beaucoup circulé en Europe et j'ai beaucoup enquêté. Je suis allé dans les banlieues, un peu partout, en France, en Allemagne, en Belgique et tout ça. Et j'ai vu qu'il se passe exactement ce qui s'est passé dans mon pays,
ce qui se passe toujours dans mon pays, une religion qui produit une idéologie, et cette idéologie se radicalise et s'invente un dessein mondial de résurrection, de pureté, etc., etc. C'est aussi une sublimation de la violence. L'homme, enfin, on peut penser, c'est une philosophie aussi, hein, que l'on peut discuter, que l'homme ne se réalise que par la violence. Il ne se réalise pas par... c'est comme la nature, elle n'est que violence, la nature. Et elle est la force suprême. Il n'y a de force que dans la violence. Et un besoin d'un bouc émissaire en même temps. Alors ça fait partie parce que dans la mesure où on dit la race élue, le musulman ou l'arabe est la race élue, ben, et les autres. Alors donc les autres, c'est des races pourries. Il faut les purifier si on peut, dans la mesure où ici, si on devient musulman, ben on est purifié par la conversion. Sinon, on ne mérite pas de vivre. Il y a le fascisme qui existe dans la nature humaine depuis toujours. Il meurt et il ressuscite, il meurt et il ressuscite au cours de l'histoire. C'est le fascisme, c'est le nazisme, c'est le stalinisme. Aujourd'hui, c'est l'islamisme. Mais il meurt et renaît toujours plus grand. Il meurt et renaît plus haut. Et là, je crois qu'on est dans une phase suprême. On imagine mal quel fascisme il pourrait y avoir demain, plus grand que celui-là. Ça paraît difficile. Mais les gens ne voulaient pas croire cela. Et même maintenant, les gens ne veulent pas le croire. Oui, ils disent oui, l'islamisme, islamofascisme, tout ça, mais bon, c'est pas... C'est super grave, parce que quand vous prenez le nazisme n'était pas prosélyte. L'islamisme, c'est nous, la race pure. L'islamisme est prosélyte. C'est-à-dire que demain, il peut conquérir toute la planète sans faire la guerre. Il n'a pas besoin de faire la guerre. C'est pour ça, trop regarder Daesh et ces choses-là, c'est une erreur. L'islamisme ne se développe pas là-bas. Là-bas, il est en train de mourir. Et on constate que il y avait peut-être, il y a 20 ans, il y avait peut-être 1000 islamistes sur Terre. Et maintenant, c'est des millions. Ils n'ont pas tous fait la guerre, ils n'ont pas... Personne ne les a forcés, de plus en plus il y a des convertis, il y a même des juifs, il y a même des rabbins, donc c'est vraiment une idéologie qui a une capacité à se déplacer magique. On n'a pas compris comment ça se propage. C'est comme certaines épidémies, on ne sait pas comment, à partir de malades, comment elle s'étend. Donc actuellement, l'Europe se trouve dans la même condition. Qui on accueille? Les victimes de Bachar al-Assad ou les victimes de Daesh, sachant, bon, les démocrates, ils ont déjà été accueillis parce qu'ils sont partis très tôt, eux. Il y a déjà une année ou deux qui sont... Et eux ne viennent pas en masse, ils viennent individuellement, quoi, en famille, juste la famille. Dans le tas, il y a évidemment les islamistes qui profitent, les gens de Daesh, pour s'infiltrer dans les sociétés européennes. Et donc c'est une situation absolument ingérable. Parce qu'en face, l'Occident devient de plus en plus faible. Il est divisé, il a perdu sa cohérence. L'Europe qui est en train de se défaire. Pendant 20 ans, l'Europe, comme disait encore toujours De Gaulle, l'Europe. Il n'y a plus d'Europe aujourd'hui. Et en Grèce, on le sait bien. Quand il y a à peine une année, tout le monde disait la Grèce, non, c'est pas l'Europe, il faut les laisser partir. Et puis l'être humain étant ce qu'il est, on va tous devenir islamistes par intérêt. Quand on vous lit en Occident, on se dit, vous parlez de Shoah dans un milieu algérien, dans un milieu musulman, on se dit, pourvu qu'il ait suivi chez lui, qu'il ait lu chez lui. Oui. Mais vous êtes lu en Occident, vous n'êtes pas lu chez vous.
La question de la lecture, c'est pas si important que ça. Parce que les idées ne cheminent pas par les livres. En France, au moment où s'installait naissait la démocratie, on va dire, hein, qui avait lu Rousseau, Voltaire? Personne. Personne. Heureusement d'ailleurs que les idées ne cheminent pas par le livre. Elles cheminent par, comme l'expression française, il y a une expression pour ça, c'est le bouche à oreille, qui est beaucoup plus puissant. C'est ça. Donc, toutes les idées que je développe dans mes livres circulent en Algérie. Bon, mes livres aussi, mais ils circulent sous la table. Mais seulement chez la petite élite qui lit et qui a de l'argent pour acheter un livre, parce que les livres coûtent très cher, même en Europe, ils coûtent très cher. Alors imaginez dans ces pays-là ce que ça peut coûter, c'est pas possible. Donc heureusement, les idées circulent par Internet. Plus les idées sont courtes, des phrases simples, plus ça agit sur le cerveau populaire. Le cerveau individuel est plus compliqué, mais le cerveau global, la conscience collective, elle n'a pas besoin de livres.